Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Moi c'est Mathieu Roussalino et je suis avec mon ami Tyson. Et aujourd'hui on a eu à cœur de faire cette vidéo. Donc le thème de cette vidéo c'est quoi faire face à l'injustice. Alors aujourd'hui Tyson, tu vas nous donner quelques conseils pour savoir comment un chrétien doit réagir, comment qu'une personne doit réagir face à l'injustice. Quelle réaction qu'il doit avoir. Donne-nous quelques conseils, on te laisse la place. Alors le premier conseil que je pourrais donner, parce qu'aujourd'hui dans le monde il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de chrétiens surtout, qui vivent des injustices. Injustices par rapport à leur famille, injustices par rapport à leurs amis, par rapport à leurs entourages, dans leur travail. Et il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent de l'injustice aujourd'hui. Et il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions en disant qu'est-ce que je dois faire face à l'injustice. Et aujourd'hui, la caméra, cette vidéo est faite pour répondre justement à ceux qui ont ces questions dans leur cœur. Et moi, je voudrais leur donner quelques conseils aujourd'hui, un conseil de la parole de Dieu. Le premier conseil que je pourrais donner, Mathieu, c'est face à l'injustice, c'est qu'il faut garder le silence. Garder le silence. Garder le silence face à l'injustice. Et pour parler du silence, il faut qu'on parle de Jésus. C'est notre modèle, c'est notre modèle de vie. C'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous conduit, c'est en lui que nous croyons. Et pendant sa vie sur la terre, il nous a laissé un modèle à suivre. Et la Bible dit que dans Marc 14, le soir de son arrestation, lors du procès nocturne de Jésus, lorsqu'on l'a arrêté, la Bible dit que plusieurs faux témoins sont venus contre Jésus pour pouvoir l'accuser. Et ils ont commencé à dire des faux témoignages contre Jésus. Ils ont commencé à mentir sur lui, à dire des choses qu'il n'avait pas dit ou à déformer la vérité de ce qu'il avait dit. Et là, il a commencé à subir l'une des plus grandes injustices de l'histoire. Jésus a subi une grande injustice parce qu'on a menti sur lui. Mais face à l'injustice, Marc 14, verset 61, il est dit que Jésus garda le silence et ne répondit aucun mot. Garder le silence alors, c'est le premier conseil que tu nous donnes. De garder le silence quand il y a de l'injustice devant nous. Mais c'est vrai que parfois on voudrait, Seigneur, se révolter. On voudrait parfois, Seigneur, crier. On voudrait, et puis moi ça m'a déjà arrivé quelquefois de prier le Seigneur et puis de lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu agis ou pas? Tu vois l'injustice qu'il y a devant mes yeux. Donc, toi, tu me demandes de garder le silence. C'est ça le premier conseil. La parole le dit, Exode 14, 14 dit comme cela, que l'Éternel combattra pour vous. Amen. Et vous, gardez le silence. Gloire à Dieu. C'est l'Éternel qui combat pour celui qui garde le silence. D'accord, donc le premier conseil, c'est garder le silence. Continue, tu peux continuer. Le deuxième conseil que je pourrais donner aux chrétiens qui nous regardent aujourd'hui, c'est de pardonner. Face à l'injustice, c'est de pardonner. Et nous allons encore une fois parler de Jésus. Lorsqu'on l'a frappé, lorsqu'on l'a humilié, lorsqu'on l'a meurtri, lorsqu'on l'a ensanglanté, lorsqu'on l'a mis sur une croix, qu'on lui a percé les mains, les pieds, qu'on lui a mis une couronne d'épines, qu'on s'est moqué de lui, qu'on a dit « si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix », eh bien Jésus aurait pu leur dire « pour l'amour que je vous ai donné, maintenant vous me faites ça, alors moi je vais me venger. Je pourrais envoyer une légion d'anges pour vous détruire. » Ou il aurait pu dire des mots, il aurait pu se mettre en colère face à cette injustice. Mais Jésus, meurtri à la croix, il ne s'est pas rebellé. Il n'a pas crié, il ne s'est pas révolté. Mais il a dit les plus belles paroles de la Bible. C'est sur la croix qu'il les a dites. Il a dit à ses bourreaux, il a prié son Père et il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ce pardonne-leur, c'est « Père, maintenant regarde mes mains, regarde mes pieds qui ont été percés, regarde mon dos qui a été labouré, regarde la couronne d'épines, regarde comment j'ai souffert, regarde mon sang. Maintenant, Père, tu peux les pardonner. » Et lorsque Jésus les a pardonnés, eh bien, nous voyons l'amour de Dieu manifesté. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre amour se montrera par notre pardon.
Et si j'ai un deuxième conseil à donner, c'est de pardonner lorsqu'on vous maltraite, lorsqu'on vous fait du mal. De pardonner. Le premier conseil, c'était garder le silence. C'est ça. Et le deuxième, c'est pardonner. Donc je pense que déjà là, les deux conseils, déjà ça nous parle beaucoup. Et puis là, on parle de Jésus, le Fils de Dieu, de garder le silence et de pardonner. Donc, donne-nous le troisième conseil. On t'écoute, Tyson, vas-y. Le troisième conseil que je pourrais donner, c'est avec celui-ci qu'on va conclure. On pourrait en donner plein, parce qu'il y en a beaucoup dans la parole de Dieu. Bien sûr. Mais le troisième conseil que je pourrais donner à ceux qui nous regardent et qui passent par l'injustice, c'est de surmonter le mal par le bien. Wow. Surmonter le mal par le bien. Oui. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre 3,9, il est dit comme cela, « Ne rendez point le mal pour le mal, ou l'injure pour l'injure, mais il dit, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. » Ne pas rendre le mal pour le mal. D'accord. Parce que œil pour œil, dent pour dent, c'était sous la loi. Bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Amen. Et Jésus a dit, si on te frappe sur la joue, tends l'autre joue. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, le troisième conseil que je pourrais donner, c'est selon 1 Pierre 3,9, surmonter le mal par le bien. Et rendre le bien pour le mal qu'on nous fait. C'est-à-dire que même si des personnes sont méchantes avec nous, parce que c'est vrai que les personnes qui n'ont pas Dieu dans leur cœur, ils n'ont pas cette sagesse que nous avons reçue en Dieu. Bien sûr. Nous, la Bible dit qu'on est devenu le temple du Saint-Esprit. La présence de Dieu réside en nous et on a cette sagesse qui vient du ciel. On a cet amour. Et donc toi, tu nous conseilles, tu nous dis de la parole de Dieu, là, comme quoi que même si les personnes sont méchantes, même si on voit de l'injustice, c'est quoi le troisième conseil? C'est de surmonter le mal par le bien. Surmonter le mal par le bien. Mais pour acquérir cet amour-là, parce qu'il faut beaucoup d'amour pour ça, pour pardonner toutes les personnes, tout le mal qu'ils nous ont fait, mais la prière, la consécration, la mise à part, Bien sûr. c'est ce moyen-là. Là. C'est ce moyen-là. C'est ce moyen-là parce que j'aimerais vous dire qu'un chrétien, il ne combat pas avec sa force physique. La force du chrétien, c'est pas la force physique. C'est ni la force mentale. La force du chrétien, c'est la force du cœur. Gloire à Dieu. Amen, Tyson. Donc je pense que vraiment ça a été clair et 3 merveilleux conseils de la parole de Dieu. Et si cette vidéo vous a inspiré, vous a motivé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour celui qui ne l'a pas fait encore. Et je crois que Dieu va continuer son œuvre en nous. Et donc, regardez cette vidéo plusieurs fois si vous voulez vous rappeler de ces merveilleux conseils pour que vous puissiez les appliquer à votre vie au quotidien, tous les jours. Et donc, merci Tyson, c'est gentil. Merci à toi. De faire cette vidéo et vraiment, je suis touché dans mon cœur. Et puis, en cet instant, je ressens la bonne présence de Dieu. Amen. Moi aussi. Béni soit Dieu, amen. Donc, voilà, on vous dit à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et surtout, priez. Amen. Priez.